Alors que tu m'écoutes cet après-midi, Dieu te bénit. Alors que tu m'écoutes cet après-midi, Jésus se révèle davantage à toi. Alors que tu m'écoutes cet après-midi, l'Éternel élève encore plus ta vie. Expérimenter l'aide de Dieu lorsqu'on est hors de sa volonté. Experiencing God's help when we are out of His will. Un de mes désirs à la place de la prière, alors que le Saint-Esprit est venu déposer ce lourd fardeau sur mon cœur, c'est que maintenant, pendant que tu m'écoutes, après, bien plus loin, que les hommes écoutent ce message, que tous ceux-là qui sont des rescapés des mauvais choix et des conséquences de leurs mauvais choix parce qu'ils ne sont pas allés dans la volonté. Et lorsque l'on dit la volonté de Dieu, on parle de sa volonté parfaite. Tu as certainement entendu des sermons comme quoi tu souffres parce que tu es allé hors de la volonté de Dieu. Tu as entendu des sermons comme quoi tu souffres parce que ce n'est pas l'homme là, la femme là, ce n'est pas le nombre d'enfants que tu devais faire. Ce n'est pas le travail que tu aurais dû pratiquer sur la terre. Alléluia. Et puis l'homme, la servante de l'Éternel, la majorité n'a pas pu t'apporter plus d'aide que cela. Mais par la grâce de Dieu, c'est pas juste un sermon que je viens te présenter. Non, c'est pas juste une autre leçon comme les autres. C'est un sermon qui va aider la majorité des hommes et des femmes qui jusqu'à maintenant ont vécu par des graissements de dents, l'affliction nocturne, l'affliction journalière. Alléluia. Expérimenter l'aide de Dieu, recevoir l'aide de Dieu lorsqu'on est allé hors des confins, des limites de sa volonté parfaite pour nos vies. Ça t'intéresse, n'est-ce pas? Merci Jésus-Christ. Alors que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit est venu comme un lourd fardeau. J'étais en train de méditer sur sa volonté pour nos vies. À dire, embrasser, épouser davantage sa volonté. Et c'est comme ça que l'Esprit m'a dit, fils, qu'en est-il de tes frères, de tes sœurs, les hommes, les femmes qui souffrent sur la terre parce qu'ils ont décidé de mener leur vie hors de ma volonté? Que faisons-nous d'eux? Soudain, un lourd fardeau s'est posé sur mon cœur. J'étais en train de prier. J'étais à la place de la prière. Et je priais dans l'esprit. Et c'est de là que ce message est venu, point après point. Je vais te spécifier chaque fondement que nous allons bâtir aujourd'hui. Mais je voudrais que tu sois non seulement encouragé, à tous ceux qui ont épousé le mauvais partenaire, Jésus par moi va te faire entendre ceci. C'est encore possible de jouir de son bonheur, de revenir dans sa volonté parfaite. À tous ceux qui se sont engagés dans la voie de la maternité, père, mère, et qui ont fait des enfants, ils ne devaient pas faire des enfants, qui ont fait des enfants en plus, alors qu'ils devaient s'arrêter à 2, à 3 seulement. Jésus te fait entendre par ma voix, c'est encore possible de recadrer les choses, de faire que tes enfants là, dont tu n'es plus capable d'assurer l'éducation, l'entraînement dans les voies du Seigneur, de tous les ramener à nouveau dans les voies du Seigneur. C'est encore possible d'expérimenter la paix, la quiétude, la croissance et même l'enrichissement dans le domaine des affaires, alors que tu avais commencé hors de la volonté de Dieu. Maintenant que tu m'écoutes, le Seigneur a une pensée pour toi. En cette fin d'année, c'est particulier. J'ai pleuré, dans l'esprit, j'ai pleuré à cause de la qualité et la nature de cet enseignement. Les hommes et les femmes qui ont été rejetés, on a prié pour eux, c'était comme plus des doses simplement pour leur permettre d'avoir la force maintenant de vivre sous des fardeaux, croulant sous le poids. Un époux non aimant, une épouse qui n'est plus présente, des enfants qui nous manquent de respect, des partenaires dans les affaires même qui maintenant nous trahissent. Ça et là, quand ils veulent, nous sommes obligés de supplier, de mendier dans la vie pour avoir l'aide des hommes, méprisés et rejetés de tous à cause des circonstances, de quoi que ce soit, surtout de nos propres choix. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, il ne vient pas pour te condamner. Tu as marché, certes, hors de sa volonté parfaite. Ça n'est pas une fatalité. Je le redis, marcher hors de la volonté de Dieu jusqu'à ce jour, ça n'était pas une fatalité pour toi. Que les hommes, Satan te l'a dit. Non. La fatalité, ce serait qu'en m'écoutant, après m'avoir écouté, tu décides malgré tout de rester dans ta situation, assise, dans la même position, sans rien faire par rapport à ta situation, en matière d'instruction que le Saint-Esprit apporte clairement. Alléluia. Jésus l'a dit comme ceci à plusieurs reprises. Matthieu chapitre 3. Repentez-vous
car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit je suis venu condamner ceux qui ont fait hors de ma volonté tout ce temps-ci. Non, il leur a dit repentez-vous. Il y a encore une opportunité. Et c'est celle-ci que Jésus maintenant vient t'apporter à nouveau. Alléluia. Tu es battu par ton époux, malmené par ta belle famille. Et tu sais que normalement c'est simplement assumer les conséquences des choix que tu fis il y a quelques années en arrière. C'est vrai. Et puis on a eu souvent des rencontres avec toi et on t'a simplement encouragé en ceci, que le Seigneur te soutienne. Non, mon Dieu là, qui est aussi ton Dieu, ne va plus faire que te soutenir. Maintenant il va te sortir de cette situation. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Hébreux chapitre 4, les versets 15 à 16. Nous lisons la Bible, lu second. Merci Jésus-Christ. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus-Christ ne saurait compatir aux faiblesses des hommes, aux faiblesses des fils de l'homme. Tous ceux qui sont allés sur ce qu'on appelle le crack, les drogues fortes, très dures, là, tous ceux qui se sont livrés à la prostitution, même les frères et les sœurs qui se sont donnés à des pratiques contre nature. J'ai une bonne nouvelle pour vous et même des encouragements. Jésus ne saurait compatir à tous ces mots que vous avez endurés, tous ceux par quoi vous êtes passés. Cependant, il ne va pas compatir pour te tenir par la main et te voir continuer de végéter dans le péché, dans la boue, dans les ténèbres, dans les pratiques contre nature, le mensonge. Non, dans la douleur et la difficulté, les grincements dedans. Il compatit pour te dire qu'il comprend. Il comprend. Ce qui t'est arrivé, il le comprend très bien. Que tu aies fait ces choix-là, il comprend. Mais il comprend parce qu'il a mieux à t'offrir. Alléluia. Et a un cœur assez sensible pour recevoir cette bénédiction aujourd'hui. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est la raison pour laquelle il sait nous comprendre. Mieux que quiconque, mieux que toi-même. Et puis, il ne te condamne pas. Aujourd'hui, maintenant, l'Esprit interpelle. Approchons-nous donc maintenant du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver également la grâce qui nous est nécessaire pour être secourus dans tous nos besoins. Et c'est là mon point cet après-midi. Je viens non seulement pour t'instruire, mais qu'au nom souverain de Jésus-Christ, la grâce nécessaire pour être secouru dans tous les besoins qui sont les tiens. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Que ta famille, ta maison la reçoive. Dans ton emploi, reçois cette grâce. Quelle que soit la situation, la position qu'elle a tienne jusqu'à maintenant, que la grâce pour être secouru, être sorti de là pour la gloire, vienne dans ta vie maintenant. Amen. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Rapidement, qu'est-ce que la volonté divine? Souvent, pendant très longtemps, on nous a posé cette question. Qu'est-ce que la volonté divine? Ou encore la volonté de Dieu? What is God's will? Divine will. À partir d'aujourd'hui et désormais, comprends simplement que la volonté divine, c'est ceci. Toutes les choses conçues, planifiées et programmées par Dieu au sujet des cieux, tout ce qui est contenu de la terre, tout ce qu'elle renferme de l'univers, tout ce qui s'y trouve pour accomplir les desseins souverains de Dieu à des moments spécifiques dans le cours de la création. Quand on parle de la volonté de Dieu, ça a à voir avec toutes les choses que Dieu a conçues. Il les a conçues dans son esprit. Alléluia. Ensuite, il les a planifiées méticuleusement, ces choses-là. C'est-à-dire, il leur a donné chacune sa place. Alléluia. Ensuite, il les a programmés. Maintenant, il leur a donné l'ordre d'être activés, l'ordre de se manifester, à la fois dans le spirituel et dans le naturel. Et les choses là que Dieu a conçues, planifiées méticuleusement programmées, autant pour moi, c'est d'abord au sujet des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Alléluia. Dieu l'a si même dans les cieux, tel qu'il est, les cieux ne peuvent le contenir lui. À plus forte raison, comment est-ce que le temple bâti de Médon pourrait le contenir? Disait David, disait le roi Salomon à leurs époques. Alléluia. Cependant après, il faut que tu comprennes que non seulement ce sujet des cieux, toutes les choses qui sont dans les cieux, tout ce qui s'y trouve, non, tout ce qui s'y trouve, comment Dieu les a planifiés et programmés, c'est ça sa volonté. Ensuite au sujet de la terre, tout ce que la terre contient, tout ce qui se trouve dans la terre. Alléluia. Ensuite, dans la création, Dieu a programmé des choses bien spécifiques pour accomplir ses desseins souverains. Dieu dès le départ, il a des choses qu'il voudrait faire. Mais il ne veut pas justement que ça s'impose. Alléluia. Ni aux anges, les archanges, ni aux hommes qui soient à sa ressemblance et à son image.
Il faut bien que tu le comprennes. Et ces choses-là donc vont révéler, vont accomplir, étape après étape, moment après moment. On ne dit pas au cours du temps, non. L'éternité, s'il vaut mieux taper dans la correspondance de l'éternité étant sur la terre, on parle de moment, d'instant. Instant après instant, dans le processus de la création. Quelqu'un me comprend? Désormais, sache que c'est ça la volonté de Dieu. Ce sont ces desseins souverains qu'il a méticuleusement planifiés, programmés. Dans le ciel, sur la terre et dans ta vie maintenant. Alléluia! Et je prie qu'alors que tu as accès désormais à cette révélation, elle engendre dans ton cœur la conviction qui vit avec la volonté du Père. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Ainsi Job, au chapitre 9, verset 10, le déclare comme ceci. Lui, second 21, c'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer. De merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. Alléluia. Toutes ces choses-là, elles découlent de la volonté de Dieu. Les merveilles, les grandeurs. Les choses inouïes, inexpliquées, inexplicables par l'homme. Les choses que l'on ne saurait dénombrer ni compter. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie, deviens une merveille. Amen. Deviens une merveille. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Père. Tu pourrais également me trouver dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er au verset 11. Comment l'apôtre Paul dit là-bas que nous ne sommes pas appelés nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés nous-mêmes. Mais Dieu nous a sauvés par le sang de son Fils qu'il a versé, non seulement pour notre rédemption, mais également par le sang de son Fils, il nous a qualifiés à être ce que nous sommes maintenant, selon le conseil de sa souveraineté. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Rapidement, je partage deux vérités avec toi. Alors que nous sommes en train d'explorer cet enseignement. Pour n'importe quel être humain sur la terre, né de nouveau ou pas encore, adhérer complètement à la volonté de Dieu, demeure ou reste l'unique garantie d'une véritable vie. Alléluia. Je veux que tu le comprennes. Je veux que cela soit pleinement ancré en toi. Et par l'unique moyen là, dire adhérer complètement à la volonté de Dieu, pour vivre une vie véritable. On parle d'une vie qui compte, à la fois sur la terre, dans le temps, et jusque dans l'éternité. Non seulement impacter les hommes, mais surtout réjouir le cœur du Père. Mener une vie véritable consiste en ceci: vivre pour Dieu, impacter positivement sa génération, en révélant Christ, et jouir de l'éternité avec lui. Alléluia! C'est en cela que une véritable vie menée sur la terre compte et réside. Et à partir d'aujourd'hui, je prie que tu reçoives la grâce pour vivre davantage pour Dieu. Amen. Que tu reçoives la grâce indépendamment et respectueux de l'âge que tu as maintenant, d'impacter positivement ta génération. Amen. En révélant glorieusement Christ pour jouir de l'éternité avec lui. Amen. Alléluia. Matthieu 26, 39. Dieu, en la personne d'un homme appelé Jésus, est venu sur la terre et il nous montre le premier, le grand des exemples que c'est sur la terre, d'adhérer totalement, complètement à la volonté du Père. Matthieu 26, verset 39. Il allait un peu plus loin. Jésus arrive à un point dans sa vie où il a enseigné, il a guéri, accompli de grandes choses. Il a rendu la vie aux aveugles, aux paralytiques la capacité de marcher, il a purifié les lépreux. Il a enseigné des hommes de la doctrine céleste. Il leur a partagé les doctrines même qui venaient avec lui au sujet de sa vie, de qui il est véritablement, de Dieu, de tout ce que Dieu attendait des hommes. Et maintenant Jésus arrive à un point où il doit maintenant confronter la croix. Alléluia. Indépendamment de tout, la volonté de Dieu était pour lui de confronter la croix. Pas de passer par la gauche ou par la droite. C'était littéralement d'être un bulldozer qui allait bulldozer la croix. Alléluia. Le courage qu'il lui fallait. Il est monté avec ses disciples prier comme habituellement. Alléluia. Et ici c'est la nuit qui est en train de précéder son arrestation. Quelques heures plus tard, au petit matin, on va venir l'arrêter. Alléluia. Jésus est parti comme d'habitude. Il a pris à part Pierre et puis les deux fils de Zébédée, que tu connais, Jacques et Jean. Ils sont allés et après les avoir laissés en point, il allait encore un peu plus loin, à quelques mètres. La Bible déclare que pendant 3 heures, Jésus a prié le même point de prière. Il a prié la première fois pendant 1 heure. Il a prié la deuxième fois pendant 1 heure. Il a prié la troisième fois pendant 1 heure. Est-ce que Jésus n'avait pas la foi? Non! Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Ça veut simplement dire que la chose que Jésus était sur le point de délivrer sur la terre, c'était de l'ordre de la destinée. C'était le point final qui devait être mis, alléluia, sur sa marche sur la terre. C'est la raison pour laquelle ça demandait plus de capacité, ça demandait plus d'habileté, ça demandait plus de courage, ça demandait plus de force. À partir d'aujourd'hui, toute situation qui a résisté à tes prières, toute situation, toute circonstance qui a défié ta vie de prière, reçois plus d'endurance pour prier encore plus.
Au nom souverain de Jésus. Jusqu'à venir à bout d'elle. Alléluia. Et il est en train de prier pour quoi? Une seule chose. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de la douleur. Ni Bible français courant. Qu'elle s'éloigne de moi, fais-le. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. C'est adhérer à la volonté de Dieu. Adhérer totalement à la volonté de Dieu. C'est ça qui va nous assurer une vie véritable. Ça n'est pas, non, l'accès aux choses de ce monde. L'or et l'argent, les biens précieux, ces biens précieux là périssent. Ces biens précieux là ne peuvent pas te garder en vie. Ces biens précieux là ne peuvent pas te ramener, non, du lit de malade à la santé sur tes deux pieds. Alléluia. C'est bien précieux là. Non, la joie d'être avec un homme, une femme, la joie de porter son premier-né. Non, bien-aimé. La joie d'avoir un bon poste, de travailler, d'avoir un très bon salaire. Tout ça, c'est bien. Mais la vie compte véritablement. Lorsque je vis pour Dieu, lorsque j'impacte ma génération positivement en révélant Christ, et que je suis en train de vivre dans l'espérance de passer l'éternité avec lui, en soumettant ma volonté donc d'homme à celle de Dieu, en soumettant ma volonté d'homme à celle de Dieu. Jusqu'à ce point où tu es arrivé, c'est vrai que tu as fait par toi-même, mais c'est encore possible maintenant de t'arrêter. Pas de faire machine arrière, non, c'est pas possible. De retourner dans le passé même, d'effacer certains actes que tu as commis, non, que j'ai commis, non, c'est pas possible. C'est simplement possible pour nous maintenant de nous arrêter et de finalement dire, Père, finalement je m'abandonne à toi. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci pour la bénédiction que tu nous accordes. Deuxième vérité que je partage avec toi. Le plus grand mal que l'homme ait commis depuis qu'il est sur terre, à la fois contre Dieu et contre lui-même, c'est d'être sorti de la volonté de Dieu pour lui. Merci précieux Jésus-Christ. Aide-nous à voir plus clair. Aujourd'hui, bénis nos cœurs dans la sérénité et la paix qui viennent avec ta parole. Parce que si tu châties parce que tu nous aimes. Pas dans le but seulement de nous faire mal, de nous perdre, de nous détruire, ni même de nous éloigner de toi, mais ce qu'on revienne à toi. Le plus grand mal, l'Esprit m'a dit, fils, que l'homme m'ait fait, que l'homme se soit fait à lui-même, c'est d'être sorti de ma volonté. Le plus grand mal que Dieu ait éprouvé, c'est pas tant la mort de Jésus à la croix, son premier-né, à cette époque-là. Alléluia. Il m'a dit, c'est que l'homme soit sorti de la volonté que j'avais dûment tracée, planifiée, programmée pour lui. Quelqu'un avec moi cet après-midi, n'est-ce pas? Merci Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons clairement lire dans le livre de Genèse chapitre 6, au verset 6, alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre, et il en eut le cœur affligé. Bible du semeur. Comment est-ce possible? Tu as fait mal à Dieu, pas en ayant fui le crack. Non, ça c'est une des conséquences de la peine même que tu as transportée jusqu'à maintenant toi-même. En plus de la peine que lui a ressentie. Tu n'as pas tant fait mal, déchiré ou blessé le corps de notre Père. Non, en ayant avorté. Pour ceux qui ont été amenés à le faire par la force des circonstances, sache qu'en cela, Dieu attend seulement une seule attitude, que tu renonces à ça. Alléluia. Tu n'as pas fait mal à Dieu parce que tu avais crié, crucifie-le, et que son sang retombe sur le tête. Non. Non. Tu n'as pas fait mal à Dieu parce que tu l'as trahi comme Judas Iscariote l'avait trahi. Non. Tu n'as pas blessé le cœur du Père plus que cela parce que finalement tu l'avais renié 3 fois en face. Non, c'est pas à cause de cela qu'on a blessé le cœur du Père. On a blessé le cœur du Père à cause d'avoir été fait à son image et à sa ressemblance, dans le fait d'avoir pris la chose que l'on appelle le libre arbitre, comme on l'a pris là, et ensuite on a décidé de sortir des limites, des confins de la volonté de Dieu. Les guerres aujourd'hui, les meurtres, les traîtrises aujourd'hui là, la violence au milieu des hommes, tout ce qui se passe, c'est pas parce que l'homme est faible, c'est parce que l'homme est sorti de la volonté de Dieu. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? Et Dieu donc a eu des regrets d'avoir fait l'homme. C'est pas tant qu'il avait regretté d'avoir conçu un être aussi spécial, une espèce aussi souveraine et glorieuse. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Accède à cette révélation de toi en Jésus. Non, c'est à cause de la capacité qui venait avec l'homme. Surtout de ce que l'homme en a fait. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je prie que nous soumettions tout ce que nous sommes à Jésus. Amen. Consciemment, inconsciemment, reçois la grâce de t'abandonner plus à Jésus. Amen. Plus à Jésus. Alors que tu m'écoutes, frère, soeur, la douleur dans le corps du Père, c'est que tu as décidé de faire par toi-même. Mais il ne te condamne pas pour autant. Il veut que tu reviennes à lui. Jésus sur la croix,
C'est à cause du fait qu'on était sorti de la volonté du Père, sorti du jardin, sorti de sa présence. Maintenant, il nous invite à nouveau de revenir dans sa présence. Il t'invite, il t'invite, il t'invite. Toi qui penses que tu ne peux plus vivre sans la drogue, toi qui penses que tu ne peux plus vivre sans te shooter, sans fumer le tabac, sans fumer le chanvre. Toi qui penses que désormais ta vie là maintenant, c'est l'homosexualité, c'est le lesbianisme. Toi qui penses que désormais ta vie là, c'est tu es pieds et poings liés. L'homme là, il va continuer de te battre même jusqu'à te tuer. Non, non, non. Il y a une capacité d'en sortir. Il y a une capacité. Il y a une capacité. Et il y a une opportunité. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu te présenter maintenant. Sommes-nous déjà bénis cet après-midi? Merci Jésus. Le premier fondement que nous établissons aujourd'hui, oui, je répète, appeler notre Père, ou encore appeler Dieu, qui n'est pas déjà notre Père, à venir nous aider. Venir nous trouver dans, comment ça s'appelle, les lieux reculés, les bourgades, les lieux de prostitution. Venir dans les ténèbres, venir nous trouver dans la poubelle et nous sortir de là. Merci Jésus-Christ. Why do men go out of God's will? Pourquoi l'homme ou bien les hommes viennent à sortir de la volonté souveraine, qui pourtant est pure, elle est parfaite. La sagesse de Dieu a œuvré méticuleusement et soigneusement, mis chaque chose à sa place, moment après moment, instant après instant. Mais pourquoi malgré tout? Sa volonté qui ne souffre d'aucun manque, sa volonté parfaite. Oh papa. Première raison, au-delà de tout, dire, parler durement aux autres, leur dire non, toi vraiment tu fais les choses comme tu veux, dire que toi là non, vraiment on ne te comprend plus, hein. Dire que toi là non, tu es trop, tu vas même montrer quoi aux gens. Alléluia. Sache que désormais les hommes sont venus à sortir de la volonté de Dieu, même depuis dans le jardin, au-delà de la séduction de Satan, par manque de connaissance et de relation personnelle avec Dieu. Lack of personal knowledge and relationship with God. À celui qui nous écoute là, à celui qui nous reçoit chez lui, je ne sais pas au boulot, je ne sais pas à la maison, dans le métro, en train de nous écouter sur les réseaux sociaux, sache que si tu es sorti de la volonté de Dieu, c'était malgré toi. C'est simplement parce que tu ne l'as pas connu avant et tu n'étais pas engagé dans une relation intime personnelle avec lui. Alléluia. C'est ainsi que Jésus est venu et tout de suite il dit aux hommes qu'il y a une vie que vous devez connaître. Et cette vie-là, ça s'appelle Dieu. L'esprit qui est en moi, par lequel moi, l'homme que vous voyez, je vous parle. Et il dit pour adhérer, connaître, vivre la vie là, c'est le connaître lui. Alléluia. À dire que tout ce qui vient avec Dieu, il faut le connaître. Et il faut connaître celui qui l'a envoyé, l'intermédiaire. Souviens-toi, l'un des livres, Timothée, je crois 2 Timothée 2, 4, dit que, or, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Dieu sous la forme de Jésus. Alléluia. Les histoires de il y a un auxiliaire, une auxiliatrice, c'est du mensonge qui provient directement des chioles. La force des ténèbres, Satan qui s'est levé. Les assemblées où on nous dit qu'il y a quelqu'un qui intercède entre Dieu et nous là, ou encore on met de côté Jésus-Christ pour se référer à d'autres choses. C'est de la sorcellerie qui est pratiquée. Et que vos leaders spirituels le sachent ou non, mais la plupart du temps, ils savent bien ce qu'ils font. Ils sont simplement en train de vous conduire vers les ténèbres. Mais qu'au nom de Jésus, la grâce de Dieu vous localise. Amen. Et que vous en soyez délivrés. Amen. Merci Jésus-Christ. Jésus dit, venez à connaître ce Dieu-là pour jouir de la vie éternelle. À partir de là, maintenant le Dieu que vous viendrez à connaître vous parlera des projets qu'il a pour vous. Faux ou vrai? Quand on récite Jérémie 29, au verset 11, on est tellement content et on en semblait même, ça nous bénit, ça nous fait du bien, mais on ne vit pas les répercussions de la vie de ce passage-là pleinement. Faux ou vrai? Il faut que ça change. Et par la grâce de Dieu, des enseignements comme ceci viennent pour recalibrer le corps de Christ, recalibrer les bien-aimés. Pourquoi est-ce que grand ou petit, je suis sorti de la volonté de Dieu? C'est parce que je ne le connaissais pas et c'est parce que je ne me suis pas engagé dans une relation personnelle avec lui. À dire que me limiter à connaître Jésus est insuffisant, très insuffisant pour me permettre de rester dans sa volonté pleine et parfaite. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dois aussi être dans une relation constante et permanente avec lui. Ainsi Osée, chapitre 4, verset 6 le dit comme ceci. Nous allons lire parole de vie, j'aime beaucoup parole de vie. Il dit que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Arrêtons-nous là un seul instant, ça fait même le résumé de toute la lecture. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu meurt?
Pourquoi est-ce que les hommes viennent à prendre de mauvaises décisions? Pourquoi est-ce qu'un frère, une soeur continue malgré tout d'attraper la cigarette dans le secret? Pourquoi est-ce que le frère, la soeur continue malgré tout de lever la bouteille de bière, de lever la bouteille de liqueur? Pourquoi est-ce que les bien-aimés qui chantent dans le choral? Pourquoi est-ce que certains frères qui prêchent l'évangile en semaine? Pourquoi est-ce que certains de nos pasteurs, certaines de nos aînés dans le Seigneur là, continuent d'insulter, continuent de médire, continuent de critiquer, continuent de maudire les gens, continuent de parler mal des autres comme ça, ouvertement ou même caché, et crient simplement: oh Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas véritablement Dieu. Non. Et à cause de ça, quand tu regardes la continuité de la lecture, parole de vie dit: comme vous n'avez pas voulu me connaître, moi aussi je ne veux plus avoir affaire avec vous. Alléluia. Que Dieu intervienne dans nos vies. Amen. Première raison pour laquelle est-ce que l'homme est sorti de la volonté de... Maintenant on comprend, n'est-ce pas, que même quand le serpent est venu séduire, la séduction est passée parce que l'homme ne connaissait pas Dieu. Pire, l'homme n'était pas dans une étroite communion avec Yahweh, le Créateur. Peut-être, tu vas me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé alors dans le jardin? La Bible nous dit clairement que à la tombée du soir ou à l'arrivée du soir, l'Éternel quittait son trône de gloire et allait dans le jardin, marchait physiquement. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que Père Adam ne connaissait pas ou n'avait pas une intimité avec Dieu? On parlera de cela prochainement. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Deuxième raison pour laquelle est-ce que l'homme est venu à sortir de la volonté de Dieu pour sa vie, pour sa famille, sa génération, sa communauté, sa patrie, son continent. Oh Seigneur, ramène-nous là-bas. Ramène-nous dans ta volonté. Et nous sommes là pour ça, parce que Dieu a décidé de t'apporter de l'aide. Peu importe où tu te trouves, cette aide va te parvenir. Cette aide va te parvenir. À l'hôpital malade, dans un état comateux, tu vas soudain revenir à la vie. Par cette voie qui va te parvenir. Dieu est venu te chercher. Jésus est venu chercher ses brebis. Jésus est venu nous chercher. Et les brebis qui étaient égarées, Christ nous arroie m'équipe pour aller également les chercher. Merci Yahweh. L'impatience, tu mettras une barre. La précipitation dans la quête de la vie. Impatience, comme on dit en anglais, or rush in the quest for life. L'homme a été emmené à sortir de cette voie-là qu'il avait été invité à emprunter et dans laquelle il avait été emmené à marcher tout le jour de sa vie sur la terre, parce que il a développé de l'impatience. À côté de l'impatience, il est devenu précipité quant aux choses de la vie. Je veux gagner si vite, je veux gagner cela, sans respecter le processus ou les principes préétablis qui, lorsque je les observe, les pratiques du monde, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je finis diplômé. Je finis maintenant jeune homme majeur de ma promotion par exemple. Je finis ceci, cela, je finis médecin, je finis... Si, dans le cours de la vie, les règles et les principes ont été établis pour fournir l'homme alors qu'il s'élève dans la grâce. Bien fournir l'homme alors qu'il s'élève dans la gloire, dans l'excellence et les honneurs. Il faut que tu comprennes que si tu viens à mépriser ou à ne pas tenir compte des principes, la chose qui t'arrivera après que tu sois arrivé au sommet, c'est ce qu'on appelle chute libre. Mais qu'au nom souverain de Jésus, ce ne soit plus jamais le cas parmi nous. Hein. Et si c'est le cas pour nous, que la main de Dieu intervienne au nom de Jésus. L'homme est sorti de la volonté de Dieu parce qu'il était trop impatient. Non, il n'a pas pu attendre. Non, 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 non. Reste tranquille, attends-moi. Non, 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 non. Ça fait déjà 3 mois, ça fait 6 mois. J'attends le coup de fil là. J'attends le contrat là. J'attends le partenaire, la partenaire. Non, Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, il semblerait que tu m'as menti. Je préfère maintenant faire par moi-même. Et dans le fait d'avoir été impatient, l'homme s'est précipité. Il est allé de l'avant par lui-même. Mais avec quel degré de sagesse? Combien de mécanismes spirituels tu as appris à maîtriser à la place de l'esprit? Même si tu en as maîtrisé 100, tu penses que c'est 100 qui font toute la dextérité du surnaturel? Non, bien-aimé. Sois sage. À toi, cette femme qui crie là. Tu as épousé un homme. C'était à cause de l'impatience. À côté de l'impatience, c'est à cause de la précipitation. Soit tu voulais prouver un point. Moi aussi, je suis déjà une femme. Moi aussi, maintenant, je peux aller en mariage. Je peux aussi déjà faire des enfants. Je lui ai donné 4 gosses comme ça du coup. 2 grossesses seulement, c'était les jumeaux à chaque fois. Tu as donné 7, 8, 10 gosses à cet homme-là. Une femme ici qui souffre maintenant parce qu'elle s'est engagée avec la mauvaise personne. Non, un homme qui est là maintenant, la main à la géo, il ne sait plus comment se l'expliquer, ni à lui-même, ni aux gens autour de lui. Encore moins même à ses enfants qu'il a eu avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que maintenant il souffre. Il se rend compte qu'il s'était précipité. Ça chauffait, ça brûlait.
Il y a une jeune sœur. Le Seigneur me parle d'elle. Tout de suite, je prends le temps de lui écrire pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas avec telle partie ou domaine dans ta vie. Si vous aviez vu la réponse qu'elle m'a donnée, je suis aïe aïe aïe. Par la grâce de Jésus, je tiens ferme, je tiens debout. Mais non. Et je lui ai dit donc en résumé, puisque tu brûles, ça brûle. Va te marier. C'est l'apôtre Paul qui a recommandé cela. Cependant seulement, sois prête aussi à assumer pleinement tout ce que tu vas vivre là-bas. Alléluia. À cause de la précipitation dans la vie. Regarde comment les jeunes hommes d'aujourd'hui ne veulent plus respecter les principes, les règles établies. La majorité. Tu te souviens encore quand ces histoires, les sectes pernicieuses, les femmes plombiers, la rose qui est blanche là, moi je ne sais pas, les francs qui travaillent dans la maçonnerie jusqu'à maintenant, mais qui n'ont toujours pas fini les travaux là qu'ils font, jusqu'à maintenant sont arrivés. Comment ils ont égorgé les gens, comment ils ont détruit des vies, comment ils ont enlevé des gens, comment est-ce que les familles sont restées apeurées, affligées jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient accéder à la richesse, accéder à la gloire, accéder à la renommée, accéder à la célébrité, accéder aux accès. Bien-aimés, que Dieu nous pardonne l'impatience et la précipitation dans la vie. Israël est sorti de la terre de l'esclavage par la même puissance et triomphante de Dieu. Maintenant Israël est en train de marcher dans le désert. Un jour ils arrivent, quand tu liras tout le livre de Nombre là, que je viens de te donner 21 particulièrement, les versets 4 à 5 mettent en avant le fait qu'Israël a commencé à murmurer contre Dieu et contre son serviteur Moïse. La Bible déclare qu'Israël est devenu même. Les Israélites étaient devenus impatients. Je prie que toute forme d'impatience dans ton cœur meure par l'esprit. Toute forme d'impatience dans ton cœur qui va encore vouloir prendre le dessus sur toi. C'était la dernière fois que ça s'est manifesté l'autre jour. Désormais, sois libéré. Sois-en délivré au nom souverain de Jésus. Merci Père. Et la précipitation. Proverbe 19:2 déclare: le manque de connaissance n'est bon pour personne. Tu vois, je te le dis souvent, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te permettre là, une semaine durant, tu n'as rien appris de nouveau. Ni concernant Jésus, ni concernant son royaume, ni concernant le spirituel, ni concernant le salut, ni concernant ta famille, ni concernant ton travail, ni concernant ta génération, ni concernant la raison pour laquelle tu es encore sur la terre. Aucune connaissance avérée. Comment est-ce que tu pourrais bien continuer de vivre? Or, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Sois baptisé de la grâce de poursuivre la connaissance. Sois baptisé de la grâce de rechercher la connaissance. La connaissance de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Merci Yahweh. Et il ajoute, et celui qui précipite, c'est pas tombe dans le péché. D'autres versions de la Bible disent, celui qui précipite, c'est pas tombe dans l'erreur. La précipitation. Alléluia. Que Dieu nous délivre de la précipitation. Amen. Que Dieu nous délivre de l'esprit du monde. À tous les niveaux, au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Merci Père. La troisième raison pour laquelle l'homme est venu à sortir de la volonté de Dieu. Et ici, nous sommes en train de parler soit des frères déjà, nés de nouveau, ou des incroyants. Ceux qui n'ont pas encore Jésus. Alléluia. Mais qui doivent aussi recevoir Christ. Soit au travers de ta vie, soit au travers de moi. Soit au travers d'un de nos frères. Parce que c'est ça à quoi nous avons été appelés. Alléluia. Merci Jésus-Christ. La troisième raison. Par la séduction directe ou indirecte de Lucifer. Through direct or indirect seduction of Lucifer. J'aimerais que tu considères ceci en particulier. Ça fait plusieurs années maintenant que tu pratiques la personne de Jésus, mais Jésus n'est pas ton ami intime. Tu n'es pas fidèle à son intimité, fidèle à sa présence. Tu n'es pas fidèle à son cœur. Sache que la personne qui se révèle à toi la plupart du temps, qui chuchote à tes oreilles, c'est l'ennemi, c'est Lucifer. Et la Bible nous fait bien savoir que déjà dès le départ, dans le jardin, Lucifer n'a pas eu peur d'aller parler à ceux qui étaient dans la présence de Dieu. Faux ou vrai? Il est allé, il a saboté une de nos mamans. Et à cause de ça là, oui, les problèmes qui sont arrivés. Cependant, je rends grâce à Jésus-Christ de ce que dans tout ce que Lucifer était en train de faire, la volonté de Dieu était aussi empaquetée dedans. À partir d'aujourd'hui, je prie que tout avantage que Satan a pris sur ta vie et dans ta vie, par les compassions de Jésus, soudain, miraculeusement, reprend le dessus, reprend l'avantage au nom souverain de Jésus. Il ne savait pas. Genèse chapitre 3, verset 1er, oui, tu pourras lire, ça va te dire pleinement. Mais Satan séduit. Il a commencé à séduire. Ici, par séduction, c'est pas dire que c'est présent à toi combien il est beau. Non, la séduction, c'est il te trompe, la tromperie. Alléluia. Et je vais t'expliciter un principe ici. En quoi consiste la séduction? Si je n'ai pas faim, alléluia, même si tu as préparé des mets très délicats et délicieux,
je ne serai pas séduit ni par l'odeur, ni par la qualité, ni par l'envergure, même la dextérité de la décoration sur la table. Alléluia. Alors le principe de séduction ou de tromperie, dire que quand on est séduit, on se laisse séduire, en réalité c'est un mécanisme inconscient dans lequel on tape simplement et là on est transporté par l'objet de notre séduction. Il faut qu'il y ait quelque chose de permanent dans ton cœur. Sur quoi est-ce que Satan va miser l'opportunité de venir à toi pour te mentir, t'inciter à être séduit, séduite. Est-ce que quelqu'un comprend? Par exemple, si je ne suis pas quelqu'un qui convoite les choses des autres, je ne pourrais pas être séduit dans le fait d'aller avec la femme d'autrui, dans le fait de voler la voiture du collègue, d'en faire maintenant ma voiture de service. Alléluia. Donc, il faut qu'on sache désormais que Satan parle aux oreilles des hommes. Et c'est à cause de ça, en très grande partie, que les hommes sont sortis de la présence de Dieu. Mais tu remarqueras que ça vient à la troisième position. Hein? Donc, là où on nous a enseigné que si les hommes sortent de la volonté de Dieu, c'est permanemment à cause de Satan. C'était faux. Même si ces personnes avaient de bonnes intentions dans leurs enseignements, elles étaient limitées dans la révélation. Maintenant, par la grâce de Dieu, la révélation a été tirée plus longuement. Tu avais dit, n'est-ce pas? Merci Jésus-Christ. Ainsi, 1 Timothée 4, 1 à 2 le dit comme ceci. Cependant, l'Esprit déclare maintenant que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Tu ne te détourneras pas de la foi. Amen. Je le répète, ni toi ni ta maison ne vous détournerez de la foi en Jésus. Amen. Plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, d'autres versions de la Bible disent séducteurs, et à des enseignements inspirés par des démons. Ils vont se détourner de la foi pour ça, tâcher à quoi? À des esprits séducteurs. Maintenant là, les esprits là disent seulement ce qu'ils veulent entendre, ce que nos frères là, nos soeurs là veulent entendre. Ici là où on adore Jésus, si on ne dit pas des vérités qui vont dans le sens dire des ambitions du frère terrestre là, les mauvaises ambitions de la soeur là, elle risque de ne plus jamais apparaître au milieu de nous. Mais c'est bien comme ça aussi, ça nous fait moins de travail. Alléluia. Amen. Par l'Esprit de l'Éternel, c'est une bonne chose. Gloire à toi Seigneur. Et il ajoute pour finir, et ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs, de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Je n'ai pas le temps, je t'aurais explicité cela. Alléluia. Rapidement, dernière raison pour laquelle les hommes sont venus à sortir de la volonté de Dieu. La méchanceté des hommes, / les manipulations démoniaques, / les défis de la vie. La Bible nous dit qu'une des raisons majeures pour lesquelles est-ce que les hommes sont venus à quitter la présence de Dieu, quitter la barque à bord de laquelle Jésus était avec eux, indépendamment des vents en haute mer, c'est parce que les hommes qu'ils ont pratiqués, qu'ils ont connus jusqu'à maintenant, pas pratiqués, j'entends dire, ils ont eu des contacts avec eux, des rapports, alléluia, depuis leur naissance, alors qu'ils croissaient également sur la face de la terre. La méchanceté des hommes à beaucoup de niveaux a poussé certains hommes à sortir de la volonté de Dieu pour leur vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Merci Jésus-Christ. Imagine par exemple quelqu'un qui est très précieux à ton cœur. C'est un père, c'est une mère. Quelqu'un qui est âgé, qui t'a toujours donné des conseils, jusqu'à un point où la personne est juste séduite par Satan et elle te manque. Au sujet du mariage, il vaudrait mieux épouser la plus jeune des sœurs là, qui tourne autour de toi, plutôt que la plus âgée. Alléluia! Et la personne là sait pertinemment que ce n'est pas la bonne personne, non? Mais parce qu'elle a été séduite par Satan, la méchanceté des hommes, simplement, je veux que tu le comprennes. À côté de ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais à cause du manque de temps, je ne peux pas m'étaler pleinement. Mais je prie que le Saint-Esprit te bénisse en donnant la révélation de croître. Amen. Au nom de Jésus, alors que tu m'écouteras, me réécouteras. Merci Jésus-Christ. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les manipulations démoniaques. Avant que tu ne naisses, il y avait déjà ce qu'on appelle un conseil qui avait été tenu. À peine ta mère avait pris sémence de toi, à peine qu'on avait déjà décidé de ce qu'il adviendrait de toi. Alléluia. Et je déclare par l'autorité de l'Esprit de Dieu, mais non seulement de sa parole, partant de l'Afrique jusqu'aux Amériques, des Amériques jusqu'en Europe, de l'Europe jusqu'en Asie, retour en Océanie, le règne spirituel est partout le même. Mais je déclare par l'Esprit de Dieu que toute forme de manipulation, toute forme d'échange, toute forme de basculement spirituel qui a été orchestré sur la maison de ton père et de ta mère pour dévier ta destinée, pour te sortir de la volonté de Dieu, maintenant par l'Esprit de Dieu, je corrige ces choses. Je corrige ces choses dans ton esprit, dans ton âme, dans la vie que tu pratiques, dans tes émotions et tes pensées, au nom souverain de Jésus. Merci Père. À côté de tout, il y a les défis de la vie. Non, je ne peux plus supporter. Non, mieux je quitte la maison là. Non, ici c'est dur. Non, c'est mon oncle, c'est plus possible de vivre là-bas. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Non,
Mon père, ma mère sont morts. Je suis la sœur aînée de 3 petits frères. Notre père et notre mère ont été tués par la sorcellerie des hommes. Tout ça dans le but de dévier la destinée de la jeune femme là, qui est l'aînée de ses parents. Alléluia, méticuleusement parlant, dans le but de la sortir des confins et des limites de la volonté de Dieu. Parce que l'homme jouira toujours de la bénédiction, de la jalousie de Dieu avérée. Aussi longtemps que tu restes dans les confins de la limite de la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Maintenant voici Seigneur, mes parents sont morts. Il n'y a que moi qui reste. Aucun oncle, aucune tata. De toute façon, mes parents ont quitté le pays d'origine pour aller s'installer à l'étranger. Ici, on ne connaît personne. Je vais faire comment? Voici la petite sœur est contrainte maintenant d'aller donner le corps. Pas n'importe comment non plus. Parce qu'il faut subvenir aux besoins de ses petits frères. Jésus-Christ, cette jeune femme dans cette situation, atteint-la et sort là de là. Amen. Ce jeune homme qui a fini par se prostituer parce qu'il devait subvenir aux besoins de sa mère et de son petit frère cadet. Alors que leur père est mort. Leur père a été injustement arrêté. Père, apparaît-leur. Sors-les de cette situation. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. J'aimerais tant en dire, mais le temps court. Proverbe 4,16 dit, en effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, quiconque médite pour ta chute, à partir d'aujourd'hui, quiconque s'assoit est en train d'espérer entendre que finalement tel est tombé, tel a été arrêté, tel a eu un accident et ça lui a été mortel. Au nom souverain de Jésus-Christ, que leur méchanceté commence à les dévorer. Et que tous leurs desseins, leurs pensées, leurs méditations contre toi retombent sur leurs enfants. Amen. Les enfants de leurs enfants. Amen. À moins qu'ils ne se répandent. Parce que tu es bien-aimé de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu te chérit comme il chérit la prunelle de son œil. Quiconque te touche directement Dieu. Que Dieu visite leur maison. Les visite dans leur lieu de travail. Tous ceux qui parlent et qui méditent le mal contre toi, que Dieu les paye, les récompenses du mal. Amen. Merci Jésus-Christ. Jean 14, premier dit que l'être humain né d'une femme vit peu de temps et connaît beaucoup de soucis. Alléluia. La vie de l'homme est remplie de défis, ça et là, l'affliction, le matin, le soir. Encore. Une jeune femme s'est retrouvée très vite être abusée par un de ses cousins. Elle avait à peine 8 ans et demi. Son cousin avait déjà 14-15 ans. Il a commencé à abuser d'elle. Elle ne pouvait pas parler parce que ses parents étaient morts. Donc, c'est sa tata qui l'avait accueillie chez elle. Alléluia. Elle a subi des sévices. Quelque temps après, ce n'était plus que son cousin là, âgé de 14-15 ans. Maintenant, c'était son papa, l'époux de sa tata, qui a commencé après aussi à abuser d'elle, ou qui s'est ajouté lorsqu'elle est arrivée à 13-14 ans. Alléluia. Elle n'a pas supporté. Elle a cherché la drogue, du moins des comprimés en l'occurrence, elle a fait overdose. Alléluia. À tous ceux qui ont vécu pareille situation et qui maintenant déambulent là-bas dans les rues, qui ont préféré fuir la maison. Et par là même, Satan les a poussés hors de la volonté de Dieu pour eux. Parce que Satan savait que aussi longtemps qu'ils restaient dans la présence de la volonté de Dieu, il jouirait de sa défense et de sa protection. Que la miséricorde de Dieu les parvienne. Que la miséricorde de Dieu les trouve. Que la miséricorde de Dieu les déniche. Au Gabon, en Afrique, partout sur l'étendue du globe terrestre. Que la miséricorde de Dieu les ramène à la maison. Que la miséricorde de Dieu les ramène à Jésus. Les délivre au nom de Jésus. Merci Jésus. Ils ne seront pas gaspillés. Merci Seigneur. Deuxième fondement de notre leçon. Les secrets de la restauration par la miséricorde de Dieu. Je te disais déjà que ce message s'adresse en particulier à tous ceux qui savent que la vie qu'ils mènent là, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont installés quelque part, c'est douillère. Ils sont sous un toit, mais ce n'est pas Dieu qui les y a conduits. C'est des frères, c'est des sœurs. Et encore plus, ce sont nos proches, certains des membres de notre famille, certains de nos amis là-bas dehors, alléluia, qui se sont engagés dans des choses complexes souvent, sans avoir questionné Dieu. Bien sûr, ils ne connaissaient pas Dieu. Une des raisons pour lesquelles ceux-là sont sortis, alléluia, n'ont jamais tenu compte de cela. Cependant, aujourd'hui, nous regardons au secret qu'on doit observer ou pratiquer pour que même quand tu as tourné le dos à Dieu, Jésus-Christ dans sa miséricorde vienne jusqu'à toi pour te sortir de là. Alléluia, tu es prêt? Merci Saint-Esprit, bénis-nous davantage. Premier secret, se résoudre à faire face aux conséquences de nos choix en s'abandonnant à la grâce de Dieu pour changer les choses.
Non, papa, prédicateur, frère, tu ne peux pas te douter, tu ne peux pas imaginer ni réaliser même tout ce que je subis, tout ce que je vis. Alléluia. Si, parce que le Saint-Esprit m'en a parlé. Au-delà de tout, je n'ai pas envie de nommer les choses détail par détail. Non, je veux juste te dire que peu importe le point où tu te trouves dans la vie, enfermé injustement, peu importe, sachant que ce sont tes propres choix au départ qui t'ont conduit là, résous-toi à confronter les conséquences de tes choix. Alléluia. Ensuite, parce que tu sais que quand tu as fait par toi-même, voilà où ça t'a conduit, tu dois maintenant t'appuyer sur la grâce de Dieu pour changer les choses. Second Roi, chapitre 7, verset 4 à 6 nous parle de la vie de 4 lépreux. 4 lépreux. À cette époque-là, je te le dirai toujours, à moins que Jésus n'intervienne dans ton cas, au travers de ses prophètes, alléluia, dire te toucher, déclarer que tu sois purifié, comme avec le général Naaman, vous vous souvenez, n'est-ce pas, et le prophète Élisée, tu n'étais pas guéri. Et la seule chose qui t'arrivait, en conséquence, c'était la mort. Ils sont là à l'entrée de la porte qui donne dans leur ville natale. Et ils ne peuvent pas retourner dans la ville natale. Non seulement c'est une époque où le peuple de Dieu est assiégé par les Syriens, mais aussi il y a la famine dans leur ville. Alléluia. En conséquence, ils se disent que on est là en train de mourir de toute manière. Mais quand même, mourons même dans la dignité. Bien qu'on soit lépreux, mourons le ventre plein. Si on retourne dans notre vie, on va mourir. La famine va nous tuer. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est d'aller se livrer aux Syriens. Bien aimés, ils ont décidé de se lever et de confronter la situation de la faim. Non seulement il y avait la famine dans leur dos, mais il y avait aussi famine dans leur ventre. Et c'est pas tant à cause de la famine qu'il y avait dans leur dos, à dire dans la ville, c'était à cause de la famine qu'ils subissaient eux-mêmes séance tenante. Il y a des situations qui sont venues. Tu as fait des choix, ça t'a conduit à un point. Maintenant, c'est le désordre, c'est la pagaille, c'est les ténèbres dans ta vie. Avec tes enfants, il n'y a plus, comment on appelle, le respect, ni même la conversation. Il n'y a plus de paix. Avec ton époux, c'est pire. Ton voisinage ne te respecte pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce point-ci? Droguer ou quoi? Je ne sais pas. Dans l'état avancé de cancer, une maladie incurable, tu sais que c'est arrivé là à cause de toi. Dernièrement, excuse-moi de te le dire comme ça, j'étais en train de regarder une émission et ça m'a beaucoup peiné. On parlait des gens qui ont des pratiques sexuelles, excuse-moi, des pratiques sexuelles peu commodes, là, les maladies qu'ils viennent finalement à choper, à attraper. Ceux qui vont avec des sex toys, vraiment, je m'excuse, hein, voilà, les trucs là, pour s'aider, bon, on veut se donner le plaisir par soi-même, voilà, je vais dire comme ça. Et particulièrement ceux-là qui pratiquent des relations sexuelles avec le genre de sexe qui est le nôtre. À dire un homme qui part avec un homme, qui finissent par choper des trucs comme la syphilis. Mais ça va souvent bien au-delà. Alléluia. Des jeunes femmes pareilles. Des gens qui vont avec les animaux là. Particulièrement. Les maladies là que les gens finissent par attraper. Le Saint-Esprit m'a dit que à ce point, c'est peu importe. Je veux juste que d'abord, il soit résolu de faire face à la situation. Pourquoi? Parce que ça va détruire la honte que tu peux éprouver. Non seulement à l'égard de toi-même, à cause des choix que tu as fait personnellement, mais aussi à l'égard de la société. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui te regardent là-bas, ils te condamnent rien que par le regard. Ils savent, ils te disent bien que ce que tu as fait, ça n'était pas bon. Alléluia. Et pour en sortir, comme les lépreux là, tu dois décider de faire quelque chose de la situation. Mais pas par toi-même, plus par toi-même. Maintenant, c'est en t'attendant à la grâce de Dieu. J'aime quelqu'un, n'est-ce pas? Oh, je prie que ce message parvienne à quelqu'un. Aussi simplement que cela est, en y mettant ton cœur, en y rajoutant de la foi. Fils de Dieu déjà ou non, Dieu ne fait exception de personne. Jean chapitre 6, quelque part entre le verset 32 à 35, il dit que Dieu ne rejettera pas celui qui vient à lui. C'est Jésus-Christ qui l'avait dit. Alléluia. Et tout cela donc, ça va te donner d'être comme décomposé. Ce que tu pouvais avoir dans ton cœur, là, comme assurance, comme tout va bien aller avec moi. Non, je m'en fous, là. Qui avait donné accès aux démons, les choses des ténèbres, là. Alléluia. Ça va commencer à perdre le dessus, perdre l'emprise sur toi. Je prie que, au nom souverain de Jésus, cela se passe dans le cœur, dans la vie de quelqu'un maintenant. Amen. Je prie qu'au nom souverain de Jésus, la grâce pourrait jamber désormais face à ces circonstances, ces situations. Que cette grâce te baptise. Amen. Merci Jésus. Non, papa, tu ne peux pas comprendre. Mon époux, il est violent, il me bat. Oui. Confronte ces situations. Seul dans le secret avec Jésus. Jésus-Christ, maintenant je consulte ta grâce.
La Bible ajoute qu'alors qu'ils sont en train d'aller se livrer, ne pouvant pas se douter, par le temps où ils arrivent, à l'heure avancée dans la nuit au camp des Syriens, ils trouvent mettant d'or, de richesse, les chevaux, à manger, les tentes faites de nuit, les lampes allumées. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ont-ils tous juste disparu comme ça? Non, Dieu a fait quelque chose. Au travers de leurs décisions, Dieu s'était mis aussi en marche avec eux. Au travers de la résolution, je ne peux pas continuer de droguer. Je ne peux pas finir ma vie à prostituer. Je ne peux pas finir là, sous les coups d'un homme qui me bat. Non, je ne peux pas finir malmené. Je ne peux pas finir avec des enfants qui ne me respectent plus. Non, Dieu, alors que tu prends la résolution, en t'appuyant sur sa grâce, tu n'as pas idée de tout ce que Dieu va faire pour toi. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient en train de marcher pour s'approcher du camp des Syriens, Dieu avait fait entendre aux Syriens, à tous les Syriens, le bruit d'une très grande armée. Armée qui va pour la bataille. Et ils s'étaient tous dit que si on reste là, certainement le roi là, du peuple de Dieu a convoqué les Égyptiens. Et je crois, un autre peuple est venu combattre contre nous. Mieux, sauvant notre vie. Allons-y. Alléluia. Je prie qu'alors que tu te lèves dans cette résolution, tous les démons, tous les esprits là, qui sont venus de la force des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, soient menacés. Au nom de Jésus, soient mis maintenant en déroute. Au nom de Jésus-Christ, alors que tu te confrontes, au nom de Jésus, à cette situation-là, de paresse, de timidité, de tiédeur, de la peur, dans ta vie, du manque, Dieu en même temps libère sa puissance contre ces esprits en toi. Libère sa puissance contre ces esprits autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Et là commence ta délivrance. Maintenant, on est en train de mieux comprendre, n'est-ce pas? Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Éventuellement, ils sont arrivés. Ils se sont assis, ils ont bien mangé. Bien mangé. C'était la chose avec laquelle il fallait d'abord traiter. Alléluia. Deuxième secret. Que quiconque qui désire expérimenter l'aide de Dieu au fond du puits, quiconque dans la fosse, quiconque, là-bas c'est pas la fosse au lion, c'est la fosse à serpent. Toi on t'a jeté là-bas parce que tu étais méchant, méchante. Normalement, c'est venu en conséquence à tes actes. Deuxième secret que tu dois appliquer pour jouir de l'aide de Dieu, pour expérimenter en même temps la restauration de ta vie, la restauration vers un meilleur état. Alléluia. La restauration dans la gloire. Peu importe, c'est ceci. Confesser et se repentir devant Dieu au sujet des choix, des actions qui nous ont conduits à ce point dans la vie et s'appuyer sur lui, à dire sur Dieu pour la suite. Confess and repent before God about the choices, actions that lead us to this point in life and rely on Him. Sweet to Him for the next. Alléluia. Simplement, je dois maintenant prendre la décision. Après, m'être résolu de confronter le mal dans ma vie, que moi-même j'ai fait rentrer dans ma vie, que j'ai invité dans ma vie. Ça n'est pas une fatalité. Oh. Satan nous a menti, les hommes nous ont menti, les mauvais conseillers. On va encore faire comment? Vous avez entendu les fils de Dieu dire cela, n'est-ce pas? Pire, c'est le langage de beaucoup d'hommes là-bas. Quand tu es dans le transport le soir, quand tu rentres, une femme fatiguée, tu sens qu'elle est amoindrée par les coups de la vie. Mais en fait, c'est pas tant la vie, c'est son époux. En fait, c'est même pas tant son époux, c'est le travail qu'elle pratique, son patron. En fait, c'est même pas tant le patron, c'est même pas, c'est sa vie là, les histoires de, elle veut rentrer dans toutes les tontines dont elle a entendu parler dans le grand Libreville. Alléluia. C'est ça qui l'a amené dans les troubles. Maintenant qu'elle a décidé de confronter son problème, son addiction pour l'argent, son addiction pour les tontines, son addiction pour l'alcool, son addiction pour les jeux, son addiction pour le sexe, mon addiction pour le mensonge, maintenant là je dois confesser et me repentir de mes choix et de toutes les actions que j'ai commises qui m'ont conduit à ce point-ci dans la vie. Juste au point où je me trouve, je me retrouve à 34 ans, j'ai déjà 5 gosses, avec un homme qui me bat, et à côté de me battre, il m'humilie. À côté de m'humilier en plus, là, souvent, quand je reviens le soir à la maison, il me laisse dormir au perron. Alléluia. Je commence à confesser à Dieu. Je commence à confesser. Confesser, c'est dire que j'ai mal agi. Est-ce qu'on comprend? Confesser, c'est dire je regrette. Confesser, c'est dire par rapport à tel choix, telle action qui m'a mené ici, Jésus. En réalité, c'était pour me permettre de me retrouver devant toi. Après confesser, tu dépasses. Tu arrives au point maintenant de la repentance. La repentance, c'est maintenant que je regrette, je veux m'en défaire. Je veux laisser toute cette part de moi là ici. Parce que je reconnais que ça t'a blessé.
Ça a blessé beaucoup de gens. Rends-toi un peu compte, tu es une femme, tu es un homme, tu as épousé la mauvaise partenaire. 2 personnes là maintenant sont sur la terre en train de marcher, sauf intervention divine, vont marcher là, alléluia, n'ayant pas leur partenaire de destinée. Sauf intervention divine. Mais comme la sagesse de Dieu est illimitée, Dieu va pourvoir pour eux. Sauf que toi maintenant tu es en train de manger le feu, tu es en train de manger la grêle, sans boire de l'eau. Père, je l'ai fait à cause du conseil de ma mère. Je te demande pardon d'avoir mis ma mère sur un piédestal beaucoup trop élevé, alors que c'est toi qui es le Dieu très élevé. Présent au milieu de nous, Jésus-Christ, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, Jésus. Il y a quelque chose avec toi, Jésus-Christ. Viens établir ton trône éternel. Jésus-Christ. Et la suite déclare: viens Jésus prendre la place du roi. Marquons une pause, bien-aimé. C'est ça que Dieu attend seulement que tu dises. À ce point-ci, maintenant dans la vie, là, avec les affaires, maintenant c'est serré, de dette en dette. Tu es allé vers un créancier, une banque de la place. Maintenant c'est les dettes, tu es sur le point de mourir. Jésus, maintenant, vient prendre la place du roi. Maintenant, Jésus, je dois m'abandonner, je me répare. Beaucoup d'enfants de Dieu, là, on passe le temps seulement à confesser ce qu'on a fait de mal, mais on ne se répand plus. Très peu d'entre nous, on se répand. Tu sais pourquoi? Parce qu'au-delà des choses que tu as entendues, j'ajoute ceci. Sans repentance avérée, il n'y a pas de justification avérée. Sans repentance avérée, il n'y a pas de délivrance avérée. Dans la repentance, Dieu s'assure de nous délivrer. 1er Jean, chapitre 1, verset 9. L'Éternel déclare par la bouche de ses apôtres. Si nous disons que nous n'avons pas péché, au verset 8 qui commence, la Bible dit que non seulement nous faisons de Dieu un menteur, mais on dit ça parce que la vérité, la lumière n'habite pas en nous. Maintenant, le verset 9 dit ceci. Par contre, puisqu'il est juste et fidèle pour faire tout ce qu'il promet, c'est bien français courant qui le dit, la Bible ajoute, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle, non seulement de nous pardonner, mais de nous purifier. De nous purifier. C'est ça que la repentance va faire. Dieu va purifier ta vie de la situation là. Parce que maintenant, c'est devenu un membre. Ça fait partie de toi, c'est devenu un de tes organes, ton foyer, ton emploi. Oh, c'est mon business. Non, je ne peux pas m'imaginer continuer la vie sans mon activité. Alléluia. Dieu va te purifier de ça. Il faut que tu le comprennes. Un jeune homme respecté, depuis sa naissance jusqu'à un certain âge. Un jour, il a commencé à agir comme, on dit, foolishness now has entered into him. Maintenant, la folie était rentrée en lui. Il va dire à son père, papa, tu es richissime. Dans toute la contrée là, c'est toi qu'on connaît. De toute façon, les gens ici ne connaissent que toi comme leur Seigneur. Tous t'appellent Seigneur. Donne-moi ma part d'héritage. Je sais qu'étant ton fils, je pars à un lot d'héritage dans ce que tu as. Donne-moi ma part. Fils, comment vas-tu en faire? Donne-moi. Le reste, ça ne te regarde pas. D'accord, mon fils, je respecte qui tu es. Je t'aime. Prends. Est-ce qu'à cause de l'amour, Dieu peut me donner tout ce que je lui demande, même si ce n'est pas sa volonté parfaite pour moi? Oui. L'amour fait ça. L'amour fait ça. Il est parti avec ses richesses. La Bible déclare qu'il les a dépensées seulement avec les meilleures prostituées dans un pays très lointain. Les meilleures prostituées. Lui, ce n'est pas le bas de gamme. À tous les niveaux, c'était le haut de gamme. Il était conscient du souvenir qu'enfin, il a tété la mamelle de sa maman. Mais maintenant, il voulait téter des seins qui coûtent cher, des seins de luxe. C'est ça qu'il voulait téter maintenant. Il a fini de pratiquer la sale vie. Maintenant, la Bible dit que, constatant que sa richesse est épuisée, aïe, il a faim. Il va faire quoi? Il a commencé à chercher un petit travail. Au point où il en est venu à aller se nourrir avec les porcs. Que Dieu nous délivre. Amen. Oh non, il faut que Jésus nous délivre. Amen. Là, Seigneur, je me répands. Je t'ai blessé, je t'ai attristé. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Souviens-toi, Proverbe 28, 13. Celui qui confesse, qui avoue ses fautes, les délaisse, les abandonne et tourne son dos
c'est à celui-là que Dieu fait miséricorde. Amen. Seigneur Père, j'ai épousé le mauvais époux, j'en suis consciente. Mais que vas-tu faire? Tu vas laisser ça comme ça? Papa, j'ai fait plus d'enfants qu'il ne fallait. Papa, j'ai fait plus d'enfants. Mais voici maintenant, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Père éternel, je me suis engagé dans la mauvaise compagnie. Oh. Papa, je me suis engagé dans la mauvaise activité. Papa, maintenant, je m'en remets à toi. C'est ça, se repentir. Je ne veux plus continuer par moi-même. Je ne veux plus continuer de la même manière. Jésus-Christ, à ce point, il faut que tu m'aides. Moi, je t'aime. Je te sers. Je fais de mon mieux pour te chercher. Mais l'époux qui est avec moi, oh, c'est difficile, même à la maison. Seulement nous recommander la nuit avant qu'on ne dorme. Voilà, c'est compliqué. Papa, moi, j'ai besoin d'un homme. Le premier choix, c'était pas facile. Père, je suis arrivé à ce point. Si je suis en train de grandir, aide-moi. Mon sale caractère là, à chasser tous les partenaires qui sont venus. Je suis conscient qu'au milieu de le partenaire de la destinée était venu, mais je l'ai chassé avec mon sale caractère, ma bouche. Papa, aide-moi. La repentance. La repentance. Alléluia. Le jeune homme, la Bible déclare que soudain il a repris conscience. Tu reprendras conscience. Amen. Que nos frères et nos sœurs maintenant reprennent conscience. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la profondeur des ténèbres dans lesquelles ils ont été plongés et conduits. Oh, il dit mon père vit encore. Et dans la maison de mon père, une très grande maison, il y a tout. Tout pour vivre dans la gloire. Combien de serviteurs y a-t-il dans la maison de mon père? Aucun d'eux ne souffre de faim. Aucun d'eux. Je prie que cette opportunité que Dieu a désormais de toucher ton cœur, de reprendre et de regagner totalement ton cœur, que cette opportunité, tu ne la gaspilleras pas. Amen. Tu vas être très sensible au Saint-Esprit et il va venir regagner ton cœur. Ça concerne nos frères et nos sœurs là-bas qui ont vécu leur vie hors de la volonté de Dieu. Jésus-Christ, c'est possible. Dieu est capable de tout faire pour sa gloire. Il a dit, je m'en vais. Il a entrepris le voyage. Et alors qu'elle s'était repentie dans son cœur, très loin du pays où il était né, la Bible déclare qu'aussitôt, il y a eu restauration dans le cœur de son père. Son père était maintenant en train de faire le gardien à l'entrée de sa demeure, de sa concession. Il regardait à l'horizon là-bas au loin. Il sentait que quelque chose était en train de se passer. Il sentait que quelque chose était en train de se passer. C'est juste comme le frère là, la soeur dont tu es, au courant qu'il mène une mauvaise vie là, et que Dieu est sur le point d'arrêter. Soudain, tu vas les revoir là, rentrer dans ta vie à nouveau. Soudain, tu vas recevoir un message de leur part, là, parce que le Père les attendait. Et là, Dieu est tellement heureux et content de les voir soudain se lever à nouveau. Alléluia. Le Père l'a vu venir de loin. Le Père n'a même pas attendu qu'il arrive jusqu'à lui. Le Père s'est mis à marcher vers lui. Il s'est jeté dans les bras de son fils. Il l'a embrassé. Il a pleuré avec lui. Oh Père éternel. Il a pleuré avec lui. Ils ont pleuré ensemble. T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Je remarque, Père, que de tout le temps là, Père éternel, qui s'est écoulé, c'est ça que j'aurais dû comprendre plus tôt. Ma vie est pour t'adorer. Le mariage dans lequel tu voulais que je rentre, c'était pour t'adorer. Les affaires, c'était pour te glorifier. Jésus au milieu des hommes, papa. L'emploi, le métier qui est le bien. Père, mais j'ai fait de mauvais choix. Maintenant, je reviens à la place de l'adoration. T'adorer. 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 Oh Jésus. Luc chapitre 15 verset 21, la Bible déclare que et le jeune homme a obtenu à nouveau pleine miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Que la miséricorde de Dieu vienne maintenant se positionner dans ta vie pour recommencer à œuvrer. La miséricorde de Dieu là va te restaurer. Mon frère, ma soeur, la miséricorde de Dieu va restaurer ton foyer. La miséricorde de Dieu va restaurer ta relation de mère à fils et de fils à mère, à père. Au nom de Jésus, ta relation avec ton patron, la miséricorde de Dieu va la restaurer. Alléluia. Merci Jésus. J'espère que tu es béni. Amen. Troisième secret que nous devons observer et appliquer. Accepter que les desseins de Dieu pour moi sont plus grands, meilleurs que le plan que j'avais écrit ou consigné au sujet de ma vie et m'engager dans la vie. Ayant Dieu comme ça. Je suis arrivé à ce point, maintenant je refais la paix avec Dieu. Alléluia. Je ne peux pas t'en dire plus, mais maintenant Dieu et moi, les choses ont été remises à leur place. Dieu m'aime à nouveau et cet amour a été réactivé. Pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Jésus.
à ce point-là, maintenant que tu as confessé ces mauvaises choses, tu t'es repenti, tu as pleuré, cela n'est pas suffisant si tu t'arrêtes là. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton sauveur et désormais comme ton Seigneur. Et quand je l'ai fait, maintenant, je dois accepter. Là, je dois accepter que le projet, la programmation de Dieu pour moi est bien plus grande, bien plus excellente, bien meilleure comparativement à tous les projets que j'avais pu écrire me concernant. Bien que j'ai mis au stylo rouge les choses les plus importantes, au stylo vert les choses les moins importantes, au stylo noir les choses qu'il faut éviter, au stylo violet, je ne sais pas, non, conformément à toutes tes envies et tes penchants par rapport à la vie, je dois être convaincu là que ce que Dieu a prévu pour moi est meilleur. Donc, je dois seulement maintenant adhérer à cela. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de te dire divorce de ton époux, de ton épouse, chasse tes enfants, change forcément de lieu de vie. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ce que le Seigneur va t'emmener à faire. Mais quand tu arrives au point d'alliance, les alliances de sang, le lien marital, le lien de parenté, parents vers les enfants, alléluia, ou encore enfants de tes parents, il faut que tu saches que c'est spirituellement parlant que les choses vont commencer à se faire, jusqu'à arriver à un point maintenant où Dieu, par son esprit, va te donner d'adhérer à la sagesse supérieure pour donner à ces choses de trouver maintenant leur place et leur manifestation dans le courant des hommes. Alléluia. Et de maintenant jusqu'à là-bas, la sagesse de Dieu maintenant garde ton cœur. C'est la sagesse que ça va te coûter. Dans tes rapports avec ton époux, non, dans tes rapports avec tes enfants, tes rapports avec tes collègues, ton patron, ce sera la sagesse qui va te garder. Quelqu'un me comprend? Avec ton voisinage. Non, Papa Joël a dit que dans les moments là, comme je me suis repenti, maintenant je vous tourne le dos complètement. Non, non, la sagesse de Dieu. Parce que alors que toi tu sors des ténèbres, Dieu espère que tu prennes 2, 3 avec toi en même temps, au même moment. Ce que tu vas te faire à toi-même, ça va impacter ta maison, ça va impacter ton environnement. Je veux que tu le comprennes. Jusqu'au ton lieu de travail, partout tu apparais, partout tu travailles. Merci Yahweh. Ensuite, une fois que j'ai adhéré à cela, c'est une conviction, ça m'habite. Alléluia. Ouvre mes yeux que je voie. Non seulement ton armée qui m'entoure, que je vois ce que tu as écrit me concernant, que je vois ce que tu dis de moi. Donne-moi d'entendre ce que tu chuchotes me concernant. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur quand tu médites à mon sujet? Jésus, qu'est-ce qui monte dans ton cœur quand tu penses à moi, quand tu prononces mon nom? Alléluia. Et là maintenant, je m'engage dans la vie avec cette conviction. Je m'engage dans la vie avec cette conviction. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est quoi? Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 à 29. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Avant, je croyais être sage. Maintenant, Dieu va prendre la cendre là, de ma vie sale là, ma vie bizarre là. Peu importe le désordre qui est avec moi là désormais. Dieu va œuvrer quelque chose qui va confondre la sagesse du siècle présent. Dieu va prendre ce qui est vil avec moi, ce qui est faible avec moi. Dis la suite de ce passage pour confondre les choses fortes de ce monde, confondre les choses les plus glorieuses. Je prie que de toi provienne la gloire. Amen. Je prie que de toi provienne une plus grande gloire. Amen. Après être mère, frère, père, après être ami, après être collègue, après être partenaire dans les affaires, à côté de tout le désordre qui était déjà arrivé, au nom souverain de Jésus-Christ, la gloire va sortir de toi encore. Au nom de Jésus-Christ, la gloire va provenir de toi. Alors que tu tapes dans cette grâce, par la grâce de Jésus-Christ. Merci Père. 29 déclare, ainsi aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Tout ce que Dieu a prévu est meilleur, bien meilleur que tout ce que moi je peux penser de moi-même. Alléluia. Jésus-Christ est mon Seigneur désormais. Je ne veux plus recommettre la même erreur. Les hommes ne vont plus me dicter la conduite. Mes émotions ne vont plus dicter ma conduite. Alléluia. Les choses doivent changer. Avant, tes émotions étaient Seigneur dans ta vie. Je veux ça, on doit te donner. Je veux ci, on doit te donner. Oh, je veux encore d'un autre enfant. Toi, si tu pars te donner à ton mari. Non, ça doit changer. Non. Maintenant, Jésus, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est pas le Sauveur. Le Seigneur a des exigences à ton endroit. Le Sauveur, il a tout pris sur lui pour toi. Maintenant, le Seigneur, là, il attend de toi que tu te mettes à son service. Quelqu'un est béni? Amen. Merci, Jésus. 4e secret. Gloire à toi, Saint-Esprit, alors que tu ouvres nos yeux. Passer chaque jour investi dans la prière pour rebâtir ma vie. Barre. Dans la sagesse pour se réinvestir adéquatement dans cette nouvelle opportunité de la vie. Et dans le courage
pour vaincre les préjudices et les souvenirs du passé pour aller de l'avant. À partir de là maintenant, comment est-ce que Dieu va le faire? Ce n'est pas la magie. Ça va prendre du temps, je dois le savoir. Je dois épouser cela, ça doit être une révélation, ça doit être une conviction. Que ce que je demande à Dieu là, tu te rends compte de sortir d'une situation qui a été engendrée hors de sa volonté, ça dure maintenant 30 ans. Tu te rends compte? L'arbre là, la semence là a été en terre, c'est devenu un très gros arbre, les racines sont bien enracinées. Donc tu ne dois pas te brusquer. Avec ton homme, avec ta dame, avec tes enfants, avec tes collègues, tes frères et tes sœurs, avec toi-même aussi. Il faut que tu commences par emprunter la voie de la prière. Quand tu consulteras Actes des Apôtres 16, ça parle de l'apôtre Paul accompagné de l'apôtre Silas, enfermé. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de la jeune femme là qui avait l'esprit de divination à l'œuvre en elle, le python là, qui apportait un grand profit à ses maîtres, mais que l'apôtre Paul avait chassé hors d'elle. À croire que même quand tu es un homme dans le Seigneur, voilà ce qui arrivait autrefois. Alléluia. Priez pour rebâtir ma vie. Je dois prier pour rebâtir ma vie. Violette, on me comprend, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous on prie, c'est pour demander à Dieu de nous accorder la percée. La première chose désormais que je veux que tu gardes dans ton esprit qui se passe quand tu vas contacter la présence de Jésus, c'est toi qui meurs. C'est toi qui meurs. Parce que ta vie doit être refaçonnée autrement. Amen. Et ça va prendre du temps. Je le redis, je le répète. Jeune homme, jeune femme, prends courage. Si tu as trouvé l'éternel, tu as trouvé la voie de l'excellence. Maintenant, heureux, joyeux es-tu si tu demeures dans sa présence. C'est ce que la Bible dit par les anciens. Je veux que tu comprennes que prier, ça va te prendre du temps. Prier, ça va te demander du temps. Prier, ça va te prendre du temps. Prier, ça va demander du temps. Mais je dois rester là, homme, femme. Je dois rester là, grand, petit. Je dois rester là, adolescent, jeune adulte. Je dois rester là, personne avancée en âge. Je dois prier. Prier pour rebâtir ma vie. Prier pour remettre les choses en ordre. Prier pour changer les choses. Prier pour bousculer les choses. Prier pour finalement donner aux choses que Dieu a toujours voulu de moi. Dans ma vie, finalement, de prendre place. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et pendant ce moment, alors que tu pries, maintenant tu t'engages dans la voie de la sagesse. Je n'ai pas le temps, je t'aurai explicité la sagesse. Mais je veux que tu comprennes qu'une des définitions dans les dimensions de la sagesse, parce qu'il y a 3 dimensions à la sagesse, sinon 5, mais je préfère mettre 3 en avant. Et il y a une de ces dimensions aussi, c'est la capacité de pouvoir se reposer, s'appuyer sur le Saint-Esprit quant à toutes les circonstances qui peuvent arriver au cours de la vie de l'homme sur la terre pour qu'il en tire toujours le meilleur profit, toujours le meilleur compte. Alléluia. C'est ça la sagesse aussi. À partir de là, c'est pour me réinvestir maintenant dans la vie. Je ne dois plus faire les mêmes erreurs que par le passé. Je ne peux plus répéter les mêmes erreurs. À ce point-ci, mon âge ne me le permet plus. Alléluia. J'ai déjà épuisé toutes les cartouches qu'on m'avait données. Là, je ne peux plus juste sortir n'importe comment. Je ne peux plus juste aller me mélanger aux frères, aux sœurs. Je ne peux plus juste joindre les réunions de famille parce que c'est le mariage de tel. Le mariage là même. Est-ce que Jésus est dans le mariage là? Si Jésus n'est pas dans le mariage, depuis la première réunion jusqu'à la dernière, jusqu'au jour où ils vont se dire oui. Devant les hommes, pas devant Dieu, devant les hommes et devant Lucifer, je ne viendrai pas. Alléluia, je ne peux plus perdre mon temps comme ça. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Non, c'est pas un problème si je ne sors pas, si on ne m'invite pas, si je ne reçois pas des messages, je n'ai pas de retour de mail. C'est pas un problème. C'est pas un problème si mes collègues au travail. Non, je sais ce qui se passe avec moi. Là maintenant, la sagesse doit prévaloir pour me réinvestir chaque jour, chaque mois de chaque année. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Merci Jésus. Et pour finir, je dois avoir le courage. C'est nécessaire qu'à ce point-ci, parce que si on ne comprend, n'est-ce pas, que j'ai le courage. Oh, vraiment la vieille, là, elle a fait quoi de sa vie? Elle est celle-là, on connaît tout ce qu'elle est devenue. C'est pas elle a vendu son corps, elle a préféré avoir l'argent, elle a vendu sa jeunesse, elle a vendu sa beauté, n'est-ce pas? On s'en fout d'elle à la dépassation. Quand tu vas commencer à entendre les choses là, il te faudra le courage pour assumer qui tu es. Amen. Mère Elisabeth, comment ça tu es enceinte? Toi aussi. Toi aussi, ce n'est jamais arrivé. Oh. Ce n'est jamais arrivé. Non, les enfants, vous vous trompez. Il faut lire les anciens rouleaux. Avec Mère Sarah, elle était même plus âgée que moi quand elle a pris semence de son Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est normal que je sois enceinte à mon âge. C'est normal que je désire maintenant changer de vie. C'est normal. J'ai réalisé que ce n'était pas bon. C'est normal maintenant que j'arrange ma voie. C'est normal parce que je suis en train de courir vers ce qui est meilleur. Je refuse de finir comme les femmes de la maison de ma mère. Je refuse de finir comme les hommes de la maison de mon père. Je ne peux pas finir comme les autres jeunes gens sur la terre dans mon quartier. Non, non, le courage pour recevoir les injures et rendre la bénédiction. Vaincre le mal qu'on va te faire à ce moment-là, te décourager, te démoraliser, te démotiver. Oui, non, comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 21, il dit que ne vous laissez pas assujettir par le mal, mais au contraire, vaincrez
le mal par le bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la lumière que j'ai trouvée, vous aussi vous la trouviez. Je prie que ces choses-là qui me sont arrivées dans le secret vous arrivent aussi. Parce que nos foyers doivent devenir meilleurs et glorieux. Parce que nos vies doivent changer. Parce qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Le courage pour vaincre le souvenir du passé. Quand Satan vient te dire non, tu es une prostituée. Tu vas rester une prostituée. Et là tu dis à Lucifer que c'était avant. La personne qui vit maintenant, elle vit par la vie et par la foi dans le Fils de l'homme. Tu ne t'adresses pas à la même personne. Mauvaise adresse. Lucifer, repart avec tes mensonges. Repars. Pour ce qui est de moi, j'ai été justifié. Quand bien même je me souviens des avortements, quand bien même je me souviens des mauvaises pratiques contre nature, quand bien même je me souviens de la drogue, du chanvre, je me souviens de l'alcool, quand bien même je me souviens des mensonges, quand bien même je me souviens des assassinats auxquels j'ai participé, de près ou de loin, Dieu m'a justifié. Maintenant, je dois continuer d'aller de l'avant. Quelqu'un m'a dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de tout lire. Merci Jésus-Christ. Pratique cela à la maison. Pratique cela partout où tu te trouves. Cinquième et dernier secret que je te recommanderais désormais de pratiquer. Fais de l'Éternel tes délices, en t'attendant à lui avec une grande espérance quotidienne, alors que le travail de restauration a été engagé dans ta vie. À ce point, si je ne peux plus revenir en arrière, maintenant que je fais tous ces choix, le dernier des choix, le dernier des secrets que je dois appliquer, observer personnellement, c'est celui-ci. L'Éternel est devenu ma joie par excellence sur la terre. À ce point-ci, c'est plus l'argent, ce ne sont plus les promesses des hommes, de mon épouse, de mon époux, l'assistance de mes enfants. Tu vas avoir tout cela, mais ce n'est plus ça maintenant qui me rend joyeuse, joyeuse. Pertinemment, c'est l'Éternel. L'Éternel est devenu maintenant mon joyau. Alléluia. Et alors que j'ai fait de l'Éternel mes délices, tout cela me garde entièrement dans la foi, dans les convictions en lui. Je m'attends à lui avec une espérance ferme, par une espérance ferme, une grande espérance quotidiennement. Dieu va me surprendre. Dieu m'a appelé pour le meilleur. À ce point-ci, Dieu, il est contraint de se glorifier. Il a dit, invoque-moi, Jérémie 33, au verset 3, et je te répondrai. Je l'ai invoqué, certainement, il me répond. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Je m'attends à ce que tu m'annonces de grandes choses. C'est quoi la suite de ma vie? Et tu vas faire quoi de la prostituée ancienne que j'étais? Tu vas faire quoi d'elle? Tu vas faire quoi du fumeur? Tu vas faire quoi de l'alcoolique? Tu vas faire quoi, Père éternel, de l'ancien braqueur? Tu vas faire quoi de la menteuse, du menteur professionnel? Maintenant que je suis arrivé à ce point-ci, et là tu patientes. Et là tu patientes. Et là tu patientes. Pourquoi? Parce que tu sais que l'œuvre de restauration a été engagée en toi. L'œuvre de restauration a été engagée en toi. Fais de l'Éternel tes délices, dit la Bible, et il te donnera tout ce que ton cœur désire en lui. Parce que maintenant il est devenu ton joyau. Il est celui sur qui tu es focalisé. Si tu cherches des choses, tu ne les cherches plus en dehors de lui. Si tu veux quoi que ce soit, c'est avec respect à qui il est, ce qu'il incarne, ce qu'il est, ce qu'il transporte. C'est avec respect à cela que tu cherches, que tu demandes ces choses-là. Et en conséquence, donc c'est normal que tu reçoives tout ce que ton cœur désire. À partir de là, alléluia, Dieu est en train de me restaurer. Dieu est en train de me restaurer. Dieu est en train de me restaurer. Ainsi, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, le dit comme ceci. And you are living stones that God is building onto his spiritual temple. Vous êtes des pierres vivantes que notre Dieu est en train de bâtir dans son temple spirituel. Même si on s'arrêtait là désormais, je sais que ma vie ne peut plus compter pour n'importe quoi ou pour moi. Alléluia. Maintenant Dieu est en train de me restaurer. Seigneur, je te remercie d'avoir béni ton peuple. Seigneur, je te remercie pour cet après-midi. Élève ta voix et bénis Dieu pour l'opportunité de ce message, l'opportunité de cette parole. Rends grâce, bénis Dieu, bénis Dieu. L'intervention de Dieu dans ta posture, dans ta position, là où tu te trouves. L'intervention de Dieu jusqu'à l'extrême. Rends grâce. Assurément, désormais tu recevras de son aide en mettant en pratique ses secrets. Désormais, il y a aussi une opportunité nouvelle. Il y a une chance nouvelle pour celui, pour celle qui aura mené sa vie en dehors de la volonté de Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Prions, regarde à ta vie. Prions, regarde à ton frère, à ta soeur. Exhorte à ton bien-aimé, à ta bien-aimée, à tes frères et à tes soeurs, à tes amis, oui, de venir à écouter ces quelques paroles qui nous croyons les béniront, qui nous croyons leur donneront non seulement un nouveau courage, mais leur permettront de rêver à nouveau. Tous ceux qui ont été gardés sous les taux de la difficulté, les taux des fardeaux, les taux des malheurs, les taux de la peine et des afflictions dans la vie,
qu'il y a non seulement le courage, mais il y a une chance nouvelle que Jésus leur a apportée. Que tous confessent, croient en Jésus-Christ, croient en Jésus-Christ, croient en Jésus-Christ, croient en lui, et ils seront éventuellement bénis pour être secourus dans tous nos besoins, secourus dans tous nos besoins, secourus dans tous nos besoins. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit, tu es précieux à nos cœurs. Nous te rendons grâce. Au nom souverain de Jésus-Christ, je prie que tout ce que tu as demandé ici, que le ciel te l'accorde. Je prie que nos pères, nos mères, je prie que nos frères, nos sœurs qui sont des partenaires dans des affaires, des collègues, en quelque lieu de travail que ce soit, qui se sont engagés dans la vie, n'ayant pas respecté ni observé la volonté de Dieu, maintenant, que la main souveraine de Dieu se lève, que l'aide de Dieu leur soit accordée, quelle que soit la circonstance et la situation autour de leur vie, que l'aide de Dieu rentre dans leur vie, que la gloire de Dieu maintenant les localise sur toute la surface de la terre pour les sortir de ces situations de manque, de sévices, de difficultés, de douleurs, de mauvaises pensées et de mauvaises convictions. Que Dieu vous vienne en aide au nom souverain de Jésus. Merci notre Père et notre Dieu. Que ce message apporte des témoignages avérés dans la vie de ton peuple, des délivrances avérées pour être repositionné dans la vie, pour une plus grande gloire au nom souverain de Jésus. Cette semaine, je l'appelle bénie. La dernière semaine de ce mois, je l'appelle glorieuse pour toi. Je l'appelle porteuse de bonnes nouvelles. Au nom souverain de Jésus. Perce plus. Accomplis-toi davantage. Reçois davantage de l'Éternel. Des hommes de ton champ, de ta plantation, de tes investissements. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu combatte encore pour toi. Toi et ta maison, vous serez gardés. Le sang de Jésus vous préserve. Le Saint-Esprit est votre gouverneur et votre instructeur. Vous marchez dans sa volonté pleine. Et vous vivez pour révéler Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Dieu. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Partageons joyeusement la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce, nous accompagnerons tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus-Christ de maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. Que la présence de Dieu continue de s'intensifier en toi. Alors que tu pars cette semaine, sois triomphant, triomphante. Amen.